dernière fête que je voudrais que nous puissions voir aujourd'hui. Donc la dernière fête que je voudrais que nous puissions voir aujourd'hui, c'est la fête des semaines. Donc la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, elle était 50 jours après la présentation de la gerbe par le souverain sacrificateur. Donc comme on présentait la gerbe en dimanche matin, la fête de la Pentecôte, c'était toujours un dimanche. Toujours un dimanche. C'était 7 semaines complètes après le sabbat de la semaine de Pâques. Voilà. Donc, la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, représentait le déversement du Saint-Esprit, ou l'effusion, voilà. L'effusion du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus est dans le sanctuaire céleste. Et c'est le jour de la Pentecôte quand il a été oint en tant que souverain sacrificateur. Pendant 40 jours après la résurrection, Jésus est resté sur terre avec ses disciples. Après ces 40 jours, il est monté au ciel. Et il dit aux disciples de se préparer afin de recevoir l'onction d'en haut. Il leur dit, ne sortez pas de Jérusalem. Restez en Jérusalem et attendez ce que le Père il a préparé pour vous. Attendez la puissance du Père qui doit survenir sur vous. Et alors, vous me serez témoins dans Jérusalem, dans Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il devait attendre pendant 10 jours à Jérusalem la promesse du Père. Ok. Pendant 10 jours, le ciel, depuis le jour que Jésus est monté jusqu'au jour de la Pentecôte, pendant 10 jours, le ciel s'est préparé pour l'onction du souverain sacrificateur. Pendant 10 jours, ça c'était au ciel, pendant 10 jours sur terre, les disciples se sont préparés afin de recevoir la même onction que leur maître. La même onction que leur maître. Nous trouvons ce type de ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte au moment où le sanctuaire a été oint, donc quand ils ont construit le sanctuaire, le tabernacle dans le désert, et au moment où Moïse fait l'onction sur Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et ses fils. Il n'y avait pas que le souverain sacrificateur, il y avait le souverain sacrificateur et les petits, si vous voulez, sacrificateurs, donc les sacrificateurs. Dans Exode, chapitre 40, versets 9 à 15, donc Exode 40, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, et il lui dit comme ça, « Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu les sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. » Verset 10. « Tu oindras l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. » Verset 11. « Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. » Verset 12. « Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu leur revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. » Moi, quand je lis ça, j'ai la chair de poule. Vous savez pourquoi? Parce que je vois Jésus dans le sanctuaire céleste qui reçoit l'onction, qui reçoit la plénitude de l'Esprit. Et cette onction de Jésus tombe par terre, à terre si vous voulez, sur ses disciples. Le souverain sacrificateur est oint dans les cieux et les petits sacrificateurs sont oints sur la terre.
Aaron, en tant que souverain sacrificateur représentant Jésus, était oint. Et ses enfants, ses fils, ils étaient oints sur la terre. Notre papa a été oint dans le ciel. Et nous avons reçu, les disciples à l'époque de la Pentecôte, et nous aussi, et nous avons reçu l'onction, la même onction avec Jésus, avec laquelle Jésus a été oint, nous l'avons reçu ici. Et vous savez pourquoi ça me fait la chair de poule? Parce que je connais le texte de Pierre qui dit « Vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte. » Mais vraiment, nous sommes des sacerdoces. Nous sommes oints de la même onction que Jésus. C'est pas juste un texte comme ça que Pierre a mis là. Non. Nous avons reçu la même onction que notre papa. Nous sommes ses fils, les fils du grand sacrificateur. Quel honneur et en même temps, quelle responsabilité. Quel honneur et quelle responsabilité. J'aime beaucoup ces passages. Regardez maintenant ce qui s'est passé. J'aime beaucoup la Bible. Regardez Lévitique 9, 22 à 24. Regardez ce qui s'est passé quand Moïse a oint Aaron, a oint ses fils. Ils ont fait le sacrifice et le sacrifice a été accepté. Regardez ce qui se passe. Lévitique 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis, il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leurs faces. Le sacrifice avait été accepté. Le sacrifice avait été accepté. Au jour de la Pentecôte, au ciel, Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il amène le sacrifice. Et Hébreu nous dit qu'il n'est pas rentré dans le sanctuaire avec le sang des boucs ou des agneaux. Non, il est entré avec son propre sang. Et il présente devant le Père le sacrifice. Et il dit, « Papa, acceptes-tu le sacrifice ?» Et Dieu bénit, Dieu oint, et feu est tombé du ciel dans la chambre haute. Et des lampes ou des langues de feu se posèrent sur les têtes de chacun des disciples qui étaient ici présents. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec les souverains sacrificateurs, c'est un type pour l'antitype, ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Dans la chambre haute, le feu qui descend et les apôtres sont oints de la même onction que leur maître a été oint au ciel. J'aime beaucoup le psaume 132, le verset 2, qui dit comme ça. Psaume 132, verset 2. Ce psaume, il parle de l'onction de Aaron. Et on peut l'appliquer, parce que Aaron c'était un type de Jésus, à l'onction de Jésus. Le psaume 133 dit « C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements et tombe par terre. » Jésus est oint dans le ciel, et l'onction, l'huile précieuse, le Saint-Esprit répandu sur sa tête, descend sur sa barbe, descend sur la barbe de Jésus, et descend sur le bord de ses vêtements, et il tombe à terre, et il tombe sur ceux qui étaient prêts à la recevoir. Il tombe sur ceux qui étaient prêts à le recevoir. Mes frères et sœurs, de la même façon que les disciples, ils ont été oints dans la chambre haute. Ils ont reçu l'onction, la même onction que Jésus. Ça, on l'appelle bibliquement la pluie de la première saison. Mais il y aura à la fin des temps la pluie de l'arrière-saison. Et ceux qui se prépareront, ceux qui feront les démarches, de la même façon que les disciples sont préparés, vont recevoir
cette pluie de l'arrière-saison, vont recevoir cette onction du Saint-Esprit, la même onction que leur papa a reçue au ciel. Et ils pourront prêcher avec cette onction, ce n'est pas pour rien. C'est pour prêcher le dernier message d'amour au monde. Ils pourront prêcher avec la puissance du Saint-Esprit, enflammés par le feu de l'Esprit, et dire au monde, Dieu est un Dieu d'amour, il vous aime, repentez-vous avant que ce soit trop tard. Je prie pour que tous, chacun d'entre nous, nous puissions recevoir cette onction à la fin des temps, que nous puissions recevoir cette onction de notre Père et être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir donner le dernier message au monde. Donc chaque fête que nous avons vue a une signification particulière dans la vie et le ministère de Jésus. Chaque fête. La Pâque, c'est lui la Pâque, c'est lui l'agneau de Dieu. Pain sans levain, c'est lui le pain sans péché, sans levain, qui est descendu dans le tombeau sans péché, pur, saint, immaculé. La gerbe, c'est lui le premier-né d'entre les morts. Et il a monté ses prémices au Père, il a présenté ça devant son papa. Comme à la fin, il va présenter la grande multitude et dira à son Père, Père, c'est pas en vain que je suis mort, c'est pas en vain que j'ai donné ma vie, c'est pas en vain que j'ai souffert. Regarde tous ceux qui ont choisi la vie. Pâques, pain sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte. Tout, c'est le ministère et la vie de notre Seigneur Jésus. L'agneau, le pain de vie, le premier d'entre les morts, celui qui a ressuscité, et notre grand souverain sacrificateur. Tout, Jésus. Sa mort, sa vie parfaite, sa résurrection et son onction. C'est tout lui, les fêtes que l'Éternel avait prescrites. Chaque fête